Bonjour. Hello. Paléo jour 2. Ça a été ce premier soir, Florian? Incroyable. T'as vu vrai. les concerts un peu? Oui, alors Macklemore, son énergie, vraiment, j'adore. Et puis l'ambiance marocaine, c'est comment ces petits pas? Tu sais faire? On Alors prendra je un cours sais avec pas danser, Shams, hein. par contre je sais manger. Et t'as mangé quoi? Eh ben j'ai mangé un sandwich à la merguez, excellent, mais alors très pimenté, à l'entrée comme à la sortie, et puis une petite baguette, tu sais, avec la fondue, le classique là. Version merguez aussi. Il paraît qu'en danse, ça Ah s'appelle du rai ghetton. Rai, pour le chant arabe. Ah, Raigeton. Et ça, ouais, c'est ça. Donc peut-être que vous pourrez entendre ça. Pour aujourd'hui, plein de choses, tout est en image. Et Florian, vu qu'on est ici au canal, toi, t'as déjà Ouais. croisé un artiste ici? Par des artistes, mais est-ce que t'en as Eh, vraiment déjà croisé? tout le monde est un artiste ici. Ouais, je suis Oublie un peu pas, artiste. Andrea. Tu Ben peux oui, chanter tu quoi peux. avec moi? Alors moi je chante pas, mais je peux faire le rythme. Artiste. Je vous emmène dans un endroit très peu accessible du public et c'est Gaëlle qui nous accueille. Salut Gaëlle! Bonjour, bienvenue aux loges de la grande scène du Paléo. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Depuis quand tu es toi responsable de ces grandes loges du Paléo? Alors responsable, c'est ma 3e année. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job? Déjà, c'est la semaine à Paléo, on retrouve la famille, notre équipe c'est la même un peu chaque année. Et on adore, c'est la semaine hors du temps. Gaëlle, je sais pas ce qui se passe, il y a des chaussures un peu partout. Oui, C'est quoi? pour l'instant c'est propre chez nous, donc on enlève les chaussures pour aller visiter les loges. Donc on enlève les chaussures, bah oui. Donc ça c'est la consigne ici. Et ensuite, une fois qu'on passe ces plantes, c'est vraiment les artistes. On a vraiment une séparation. Et ensuite, on a une zone par artiste. Donc le premier artiste de la journée est là-bas, ensuite celui du milieu et la tête d'affiche qui sera là en bas, qui est ce que je vous propose d'aller visiter du coup. C'est parti. Ambiance bohème cette année? Oui, c'est notre toute nouvelle déco qui change tous les 4 ans. Donc c'est la surprise, ça a vraiment changé et c'est génial. C'est hyper nature, accueillant, on se sent comme à la maison. Toutes les portes sont taguées Macklemore. Oui, et ensuite, souvent, ce qui se passe en fait quand l'artiste arrive, c'est cette fameuse équipe qu'on voit la journée. Et on prépare les loges avec eux. On prépare déjà en amont pendant des mois avec la production. Donc on a Colombe à la production qui prépare toutes les demandes des artistes, qui coordonne tout ça. Et ensuite, on travaille avec elle pour remplir ces demandes en fait. Est-ce qu'on peut voir une loge, Gaëlle? Avec plaisir. Donc, on va aller dans celle qui est là-bas. Est-ce que ça sera celle de l'artiste lui-même? Ce sera celle de l'artiste. Ok. Est-ce que là il y a déjà toutes les demandes qui sont installées ou ça c'est du dernière minute? Non, ça c'est du dernière minute et c'est confidentiel. Ok. Et c'est fermé à clé carrément? Oui, mais ça c'est plus pour pas salir. Ah je vois, la propreté c'est quelque chose qui vous fait flipper. Ah oui, parce que c'est important quand l'artiste arrive que ce soit propre, quoi. On vous suit, la lumière, voilà, s'allume. Petit endroit cosy. Les meubles peuvent changer suivant les jours, les demandes, parce qu'on ne reçoit pas que les demandes de ce qu'ils veulent boire et manger, on reçoit aussi des demandes de meubles précis. Par exemple, on a souvent le miroir à maquillage qu'on voit là. Le frigo, il est installé justement pour toutes ces demandes nourriture et boissons, pour que ce soit directement dans sa loge et qu'il n'ait pas forcément besoin de venir à notre bar ou nous parler dans la journée. Sans nous confier un secret des dieux, mais un petit désir de Macklemore qui a été un petit peu spécifique et sans que ce soit un méga secret. Vous pouvez nous le dire, hein, mais ça serait quoi? Non, je ne peux pas dire. Rien du tout, aucun objet. Non, on ne dit rien. Je peux vous dire des choses d'autres artistes sans donner de nom. On a eu une fois un t-shirt d'un club de foot de la région. La plus ouf, c'était un tapis de course à pied, je crois. Mais cette année, la plus drôle qu'on a, c'est une figurine type Transformer, un peu folle et bizarre. Et vous acceptez toutes les demandes? Non, alors ça, c'est justement tout ce que Colombe, à la production, gère en amont. Et le Paléo décide de qu'est-ce qu'ils acceptent de donner ou non. Et nous, on reçoit la liste de ce qui a été accepté. Et après, c'est notre job de faire qu'il y ait tout ce qui a été accepté. Ça fait partie du contrat, au final, avec l'artiste. Donc là, c'est où on reçoit toutes nos commandes spéciales, ces fameuses demandes qui ne sont pas dans l'eau ou la bière ou les choses que Paléo aura dans son stock de base. Donc ça arrive ici tous les jours, un jour avant. À partir de demain, les étagères vont se remplir De demandes de spéciales. demandes improbables. Et là, il n'y a rien qui est sous coffre-fort? Non, mais il y a la sécu tout le temps chez nous. Parce qu'on est ouvert, en fait, c'est la particularité des loges de la grande scène. C'est qu'il y a quelqu'un à partir de ce soir, 24 heures sur 24, même en plus de la sécu dans notre équipe. Voilà la super figurine que notre super équipe est allée trouver et choisir aujourd'hui dans les magasins. Vous les chouchoutez, hein. Ah oui, ah bah ça oui, il faut.
Voilà, il y a des artistes qui ont demandé des céréales à la cannelle. Alors voici les céréales, voici la cannelle. Non, je crois qu'on va recommencer et on va aller trouver des vraies céréales à la cannelle. Donc au fait, vous trichez, c'est ça ce que vous nous dites? Pas tout à fait, non, on s'arrange, on fait au mieux. En gros, vous êtes les petites fées de toutes les demandes d'artistes, c'est ça? On peut dire ça comme ça, ouais. Quel effet ça fait d'avoir accès un peu à tous ces secrets et toutes ces demandes d'artistes comme ça qu'on met dans des boîtes, un peu comme un mystère? C'est rigolo d'avoir les petites habitudes des artistes, c'est sympa. Est-ce qu'il y a une petite anecdote comme ça qui vous reste en souvenir depuis que vous êtes ici dans cet accueil loge artiste? J'ai encore dans ma chambre la bougie de Angèle, du concert d'Angèle il y a quelques années, je l'avais gardée du coup, voilà, ça me fait marrer à chaque fois que je la vois dans ma chambre. Bon moi j'avais pas prévu de vous montrer mes chaussettes, c'est chose faite, c'est l'heure de partir. Allez, je peux remettre mes chaussures maintenant. Ciao ciao. Hey, cool. On y va? Bonjour Antonin. Toi tu t'occupes en fait de la pluie et du beau temps, c'est ça? De l'eau et de la lumière? Sans électricité, sans lumière et sans eau, on ne fait pas de festival. Je travaille à l'année à Paléo à 80% et puis l'été à 150%. Ça se passe comment en termes d'organisation? Les électriciens, ils sont une petite cinquantaine et les plombiers une vingtaine pour un chantier qui dure 6 semaines pour tout monter. Et combien de temps après le festival? Pour tout ranger, nettoyer, inventorier, c'est environ 3 semaines. En quelques chiffres, c'est quoi du coup Paléo en termes de lumière et d'eau? En termes d'électricité, c'est 250 000 kWh. En termes d'eau, c'est environ 11 000 m3 d'eau. On a 7000 ampoules, je pense une vingtaine de kilomètres de guirlandes. Donc ça fait quand même pas mal de matériel à déployer. Comment on fait venir tout ce dont vous avez besoin sur ce site? On a tellement de matériel, je pense qu'on est presque à 60 km de câbles. Ce matériel, il n'est pas disponible à la location aux dates du festival et puis on en a besoin très longtemps avant. Et du coup, Paléo, année après année, s'est équipé et a acheté son propre matériel qu'on utilise l'été et puis qu'on va louer à d'autres manifestations pendant l'hiver. Et l'électricité, elle provient d'où? On a de la chance d'avoir de l'énergie verte qu'on a négocié sur le marché ouvert et qui nous est fournie par les services industriels de Nyon. Et l'eau potable, on a la chance d'être tout près de la Sapan. C'est la société d'abduction de pompage de l'eau du lac qui est juste à l'As, là à côté de chez nous. Donc on n'a pas de souci d'approvisionnement, on est je pense les clients les plus près du réservoir. Est-ce qu'il y a quand même une partie artistique? Bah oui, forcément, on a à cœur de mettre en valeur déjà les décorations, les scénographies. Donc la mise en lumière, on y apporte un soin tout particulier. On se rend compte aussi que dans la ville Paléo, qui est un peu grande, où les gens ont de la peine à se situer, en mettant des lumières, des couleurs différentes par quartier, ça les aide à se repérer un peu inconsciemment quand ils viennent au festival. Attention. Mais on est où là? Là, on est au bar du Canal. Alors ça, si on parle justement de mise en lumière, c'est vraiment un endroit super sympa. On est juste derrière la grande scène. Et puis en venant éclairer un peu l'eau, en venant éclairer un peu les arbres, on arrive à densifier le cordon boisé, puis à faire de cet endroit vraiment un petit cocon super agréable pour venir boire un verre. C'est tout bête, mais tu vois, je sais exactement où mettre un projecteur là dans l'eau pour avoir la petite vaguelette blanche, le petit remous de l'eau et que ce soit sympa de passer là le soir. Le terrain du festival, c'est 1000 petits chantiers, c'est 1000 petites lumières et puis chacun en fait un petit bout et à la fin la magie opère, donc je pense que c'est ce que je préfère ici. La balade avec Antonin touche à sa fin. C'est dingue quand on y pense de se dire que le plus gros de son travail doit rester quelque part invisible. Enfouir les tuyaux, cacher les câbles, rien ne doit se voir, à part bien sûr ces magnifiques et poétiques jeux de lumière. Mais eux, nous aurons l'occasion de les découvrir prochainement.
Tous les jours, cette semaine à Paléo, je vous emmènerai au sein d'un stand tenu par un club sportif de la région. Et le premier stand que je mets à l'honneur aujourd'hui, c'est celui de Genollet-Bonien. Allez, venez avec moi, on va à la rencontre de William Rochat, ancien président du FC Genollet-Bonien, responsable du stand. Salut William, Salut, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ouais, je vais très bien, merci. Au bar de la Brasse. Merci. Tu peux nous raconter l'histoire de ce stand, quel lien entretient le FC Genollet-Bonien avec Paléo? Alors il est proche, depuis 1990, donc depuis que le Paléo a décidé de venir à Las et non plus à Colovray, le Genollet-Bonien, on a un bar ici, qui a été longtemps au camping, et une fois que le camping a créé cette place, qui s'est appelée la place pendant longtemps, qui s'appelle le quartier libre maintenant, eh bien le Genollet-Bonien, depuis 1990, opère ici comme bar de Genollet-Bonien, donc un bar officiel de Paléo. Donc on est une association qui représentons Paléo et qui gérons ce stand à 30 collaborateurs depuis maintenant 25 ans, quoi. Est-ce que depuis 1990, tu as déjà raté une édition du Paléo et de ce stand? Alors moi, j'étais pas depuis 90, moi je suis arrivé en 99, en 98 ou 99, et donc c'est ma 26e édition, et puis en tant que responsable, c'est ma 4e. Moi j'ai repris après le Covid, à la suite de Pascal Jean Monod, qui a fait lui toutes les années. Et donc voilà, le bar de la Brasse a d'abord été après le Covid sur un immense bar avec des DJ, et puis force est de constater que ça n'a pas toujours bien fonctionné avec les DJ et la bière. Et en fait, on est revenu à un stand comme ça depuis c'est la 3e édition qu'on repart avec notre bar, avec l'avantage de pouvoir mettre les couleurs du club. Oui, c'est ça. On essaie de s'identifier un maximum. Le bar, sur les 30 collaborateurs, a 27 personnes intimement liées au Genollet-Bonien. Et ça, c'est notre priorité, quoi. Donc des joueurs, des membres du comité Des membres du comité, alors il y a des femmes ou des filles de joueurs, mais pour nous c'est très important qu'on ait cette image du club. On l'avait découvert en temps, on a des chiffres qui sont comparés avec le coulage, et en temps on n'avait plus beaucoup de personnes du Genollet-Bonien, et on a vraiment essayé de réguler ça pour que les gens s'identifient à Paléo et au bar du Genollet-Bonien, quoi. Tu nous fais visiter? Ouais, avec grand plaisir. On y va. Alors pour la hauteur, on voit déjà le jaune et le vert. On a une équipe de déco qui nous a fait 2 magnifiques logos sur les côtés. On avait encore l'ancien nom du bar qui s'appelait le Pub. Et en fait, on a un graphiste dans le club qui nous a refait les logos avec la brasse. Il va falloir rentrer le ventre. Allez, on va essayer de passer par là. Oh, pardon. Ah, je reste bloqué. On a tous les jours des thèmes. Aujourd'hui, c'est le rose. Donc, on voit qu'on est sur des tons pastel et rose. Toute l'équipe est là. Donc, on a des shifts de 4 heures par collaborateur. Ça aussi entre 7 et 10 collaborateurs qui travaillent. Et puis, on a vraiment des tireuses à bière et des gens qui servent devant. Là, on a un petit arrière avec la tente du Genollet-Bonien. Donc, on essaie vraiment d'être tout le temps bien identifié. C'est un petit coin de pause qui nous permet de faire avant et après les chiffres des petits repas, des petites boissons. On a un stock de gobelets. Les gobelets, c'est important à Paléo. C'est ce qui nous permet de remplir les bières et les pichets. Mais c'est quand même du stock en argent, en fait. Et donc du coup on le met dans un camion qui est fermé. Et puis la fameuse citerne. Ou les fameuses citernes, voilà, donc c'est 4 citernes de 1000 litres. 4000 litres au début de la semaine qui sont généralement réassortis en fin de semaine vers le vendredi. Et en moyenne, les dernières années, on écoule entre 8 et 10 000 litres de bière juste avec ce camion. Et puis là, on a le stock de tout ce qui est bière et puis minéral, puisqu'on vend quand même quelques minérales, ce qui est pratique pour une famille qui vient avec les enfants. Tout ça, ça va s'écouler? Oui, alors je te dis, les 4000 sûrs, certains, c'est clair. En plus, si on continue à avoir un petit peu de météo clémente comme ça, ce serait parfait, quoi. William, merci beaucoup de nous avoir fait visiter. Merci à vous, toujours un plaisir de Nyon TV et bonne chance pour toi. J'ai trouvé que c'était une super nouvelle pour la région. Merci William et plein succès. Bonne saison, la saison prochaine. Ouais, merci. Et puis on se réjouit de servir des bières dès maintenant. Nouria Gorité, conseillère d'État, content de vous. Chantal Turin, préfet du district de Nyon. Olivier Fargeon, préfet. Mario-Charles Pertusio, syndic des uns, entre autres. Céline Weber, conseillère nationale Vert libéral. Grande scène ou club tent? Club tent pour des belles découvertes. Les deux. La grande scène. Grande scène. J'adore quand il y a beaucoup de monde et puis quand ça tape. Grande scène. Le bar ou les concerts? Les deux. Ça dépend de l'heure de la journée ou de la soirée. Concert. Mais bar un peu quand même. Bar de temps en temps, mais concert. Parce qu'il y a des belles découvertes, Village du Monde. Les Sex Pistols ou Soprano? Sex Pistols. Soprano. Sex Pistols. Oula, on va dire soprano. Ah, Sex Pistols. Ah, je suis quand même un peu plus âgé, donc ça oui, j'aime bien. Un politicien qui sera un bon chanteur? Mon collègue Vassilis Venizelos, déjà un bon musicien. Qu'est-ce qu'il chanterait? Upside Down.
J'aurais presque dit mon collègue, Olivier Fargeon, mais il n'est pas politicien, il est que préfet. Il a été. Il a été, donc on pourrait dire, voilà, mon collègue. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, mon nom écrit en plus grand que n'importe qui. Je me voyais déjà à Dully-Riche, ça c'est pas mal. Le syndic de Dully, du Marteret, bon chanteur. J'ai déjà fait un karaoké avec lui, il est fort. Guy Parmelin. Il chante bien, Guy Parmelin? Ah, je pense qu'avec un petit peu d'exercice, ça devrait le faire. Puis un bon verre de blanc. Chanteur ou maître chanteur? À mon avis, on pourrait faire un chœur, entre guillemets, des politiciens. Ce serait pas mal, un chœur, c'est plusieurs. Tu préfères être syndic d'oignon ou présidente du Paléo Festival? Ah bah, présidente du Paléo, clairement. Oula. Oh la vache. Présidente du Paléo Festival. Ni l'un ni l'autre. Je suis très heureux d'être syndic d'une commune périurbaine d'Oignon. Être une rockstar sur la grande scène du Paléo ou être conseillère d'État vaudoise? Alors je pense que je n'ai aucun talent pour être sur une grande scène et j'essaie de faire mon mieux pour rester fidèle à Paléo. J'ai déjà essayé 2 fois à conseiller d'État. On dit toujours jamais 203. La rockstar. On a plus de liberté. Ah, rockstar, c'est quand même le rôle de tout gamin. Bah, je sais pas, on peut faire les deux. Micheline Calmirel avait bien chanté une fois à la télé. Tu préfères être Valérie Ditli ou Nemo? Les deux. Nemo, c'était pas un petit poisson, Nemo? Voilà, les petits poissons sont malins, les gros poissons mangent les autres. Oula. Valérie Ditli, on a fait des super soirées avec elle et puis c'est une bonne conseillère d'État aussi. Ouais, alors on est dans des mondes radicalement différents, hein. Mais saluons le talent des deux, puisqu'on est à Paléo, on va dire Nemo. Bon alors, Paléo édition 2025, alors Skunk Anansi c'est fait, Macklemore c'est fait, Justice c'est fait, mardi, Texas, Jean-Louis Aubert, Will Smith, ah bah tout ça c'est fait, qu'est-ce qu'il y a mercredi? Bah, tu fais quoi Florian? Bah, je me fais un petit programme, t'as vu ah tous oui les artistes? Ouais, j'arrive plus à incroyable. suivre, il y a quoi demain? Ah demain, et Philippe Catherine, Julien Doré. Julien Doré, ah j'adore Julien Doré. Ah ouais, moi. t'es doré? J'adore. Ouais, je suis doré, Ah ouais, je suis très ok. panda, crocodile, Moi, je suis plutôt le petit Catherine. le petit crocodile et soprano. Alors ça, c'est une star, peut-être même qu'à la maison, vous aurez une petite surprise demain. Wow. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Florian. Ouais, et il y a beaucoup d'émotions quand même. Moi, tu sais quoi? Je te propose de faire ce qu'on sait bien faire, c'est aller boire un verre. Je savais que t'allais dire allez, ça. C'est parti. Plutôt blanc ou Ciao, rouge, ciao. Florian? Rouge. Hein. Allez, une petite bière. Petite plutôt. bière, ok, Ouais, ça il joue. fait ça quand joue. même chaud. On croyait qu'il allait faire froid, mais il fait chaud. On aime quand c'est comme ça.